Bah ça va être assez simple en fait. Là le pack, il y a en gros il y a une Unco qui est ok sans plus. La rare elle est nulle, 0. Du coup il y a 3 très bonnes communes. Celle-là elle est beaucoup moins bien que ces deux-là. Et même si j'aime mieux le blanc, ça c'est quand même une commune beaucoup plus forte que ça. Donc ça sans trop hésiter. Après je pense que le pick 2 c'est ça et le pick 3 c'est... Ouais ça. Ça c'est beaucoup moins bien que je pensais au départ. Ouais je dirais 1, 2, 3. Mon choix pour ce booster, c'est la frappe de l'oubli. Parce que c'est une super bonne carte, elle tue n'importe quelle créature. 4, c'est pas très efficace, mais ça fait toujours ce qu'on veut. Et en plus, je suis très content de drafter noir dans ce format. Numéro 1, frappe de l'oubli. Numéro 2, le clair du Hondo. Clair de guerre. Blanc-noir allié, c'est une des meilleures stratégies. Et même dans un deck blanc-rouge, il peut être très bien parce qu'on va se battre pour avoir des cartes à 2. À 3, on en trouvera plein. Donc je pars sur le clair du Hondo. Numéro 3. La garde sainte des Tajuru. Qu'est-ce que c'est une garde sainte? Je ne sais pas. Par contre, c'est 5-4, vigilance, trample. Et ça colle pas des gommettes. Alors, le booster 1. Mon first pick, c'est Wall of Résurgence. Parce que c'est une excellente bête qui va être jouée direct dès qu'on joue blanc, ça prend bien les supports, c'est bien dans blanc bleu fly et c'est ok dans blanc noir allié. La deuxième carte que j'ai sélectionnée c'est Oblivion Strike, parce que c'est un excellent anti-bet qui va tout gérer dans le format et que voilà, noir c'est bien. Et la troisième c'est Garde des cendres des Tajuru, qui est probablement la meilleure bête commune verte et qui du coup si on joue vert sera probablement joué. La vigilance c'est vraiment très bien dans le format, surtout quand on a le trait allié parce que ça permet de saucer et de bloquer et en fin de tour d'activer la capacité cohorte. Et en plus 5-4 c'est assez gros comme stat et le trample aussi est assez important dans le format, donc c'est vraiment une très très bonne bête en somme. Donc sur ce booster là, alors le first pick, ouais, le booster numéro 1. Alors en first pick je prendrai la frappe de l'oubli. C'est une très très bonne carte, c'est clairement la meilleure carte dans le booster. Et en plus ce qui est bien c'est qu'on passe pas beaucoup de noir, il n'y a que ça comme carte noire dedans, donc c'est clairement le meilleur first pick. Après pour la deuxième carte, il y a beaucoup de bonnes cartes blanches et vertes, je pense qu'en deuxième je prendrai ça. Alors ça n'a pas l'air très puissant mais c'est vraiment super bien parce que déjà c'est une 2-2 pour 2 hein, ce qui va toujours bien dans la curve et la capa est vraiment super bien, c'est à dire quand il peut plus attaquer il peut facilement gagner 2 par tour. Donc c'est vraiment une très bonne carte, en plus j'aime beaucoup l'archétype blanc-noir point de vie donc ça va très bien dedans. Et en troisième carte je prendrai l'araignée parce que c'est une des meilleures communes vertes. Le vert est beaucoup mieux avec cette extension donc ça me dérangerait pas de first picker une carte verte. Donc je partirai sur ces 3 cartes là. Ouais, avec ça dans la discussion je pense, mais j'ai pas trop d'expérience avec cette carte donc j'ai un peu de mal à la juger. Ça je sais que c'est extrêmement fort. C'est probablement la meilleure commune noire. J'hésite avec Envoy, enfin je trouve Envoy vraiment extrêmement fort, mais je first pickerai ça dans beaucoup de boosters. Ensuite le clair, parce que le blanc c'est la deuxième meilleure couleur après le noir. C'est fort dans toutes les combinaisons de couleurs, que ce soit blanc-bleu, blanc-noir avec des alliés, blanc-rouge avec des alliés. C'est un 2-drop qui fait gagner 2 points de vie par tour quand le board se stall, et donc c'est à la fois fort dans aggro et fort dans des jeux un peu plus mid-range. Et je prendrais ça en troisième pick parce que 5-4 pour 5 vigilance piétinement, c'est à le niveau d'une Unco, c'est très solide. Alors on a un booster avec beaucoup de communes pas terribles et d'Enco pas terribles. La rare toute nulle, donc le top card se situe sûrement ici. Voilà, c'est sûrement ça les top cards. Alors je suis pas fan du vert dans ce format, même si la carte est vraiment bien, ça vaut pas toutes les autres. Je préfère prendre ce 2-2 à 0-6 dans la plupart des decks. Ce 0-6 est très fort mais il rentre pas dans tout. Quand tu vas avoir un deck un peu agressif, ce 0-6 finalement il est pas si bien. Donc le match il est là et là. Et frappe c'est sûrement la meilleure commune du format. Je pense que je prends ça au-dessus du 2-2 parce que c'est un peu plus open en termes d'archétype. T'es pas forcément sur allié quand tu prends ça, mais ça te ferme pas la porte à jouer rouge-noir allié
ou un deck contrôle ou n'importe quoi avec ça. C'est une des meilleures communes, c'est la meilleure commune, c'est sûr. Donc je pense ça. Alors ce booster là on est tombé sur une rare pas terrible, donc ça va être le même first pick, enfin ça va être le truc de base, c'est la meilleure commune noire, sans doute meilleure commune ex aequo avec l'isolation jaune. Donc le removal qui exile toutes les créatures, donc aucun problème. Après le deuxième pick, je pense que ça serait le mur, qui est une très très bonne carte défensive, le mur de résurgence. Voilà, pas jouer trop, enfin si on sent que le mec a des anti-bêtes, faut pas jouer trop vite pour pas perdre ses T1, mais c'est quand même 3-9 de patate pour 3 mana, enfin c'est un peu ridicule quoi. Donc c'est quand même très très fort. Et je pense que la troisième carte, ça se jouera entre ces deux là. Et encore une fois, je suis pas fan du vert, ça c'est une carte d'archétype, c'est un drop 2 générique pour le blanc, mais c'est une excellente carte dans le jeu blanc-noir life, donc c'est le clair de guerre du Hondo serait mon troisième pick. Ok, bah déjà je vais me recoiffer parce que j'ai les cheveux dans la gueule. Bon, alors, moi je préfère prévenir que j'ai pas fait des millions de drafts dans le format. Mais je vais me reposer sur mes acquis et partir du principe que j'ai fait beaucoup de drafts et que j'ai peut-être un avis. J'ai un avis, il est peut-être pas pertinent mais j'ai un avis. Alors du coup je vais attaquer par frappe de l'oubli en first pick. C'est relativement marqué dessus quoi, c'est simplement un removal sans condition. Bon c'est rituel, c'est 4 mana mais ça fait le taf. Donc ça en 1 tout simplement pour la polyvalence des removals. En 2 je mettrais le mur de résurgence, ça fait quand même un bon cross-top, un 0-6 et ça a l'avantage de pas être seulement un mur. J'aime beaucoup avoir quelque chose à faire de méland, ça permet de... Si on a plusieurs cartes de ce type là, ça permet d'aller jouer 18 landes, ce qui peut être vraiment bien dans ce format où on peut avoir envie d'avoir des manas incolores ou de splasher pour la convergence ou des choses comme ça. Donc ça permet d'aller vers les 18 landes et mêler un petit peu d'éveil, ça permet aussi de créer des 7-7 de nulle part avec des decks blancs un peu contre-liche. Donc voilà, mur de résurgence, ça fait le boulot. Et en troisième pick, assez loin derrière, je mettrai le clair de guerre du Hondo. Tout simplement parce qu'on n'a jamais trop de tour 2. Donc là, 2-2, bon, bah, c'est les stats habituelles. En plus de ça, il a deux effets assez intéressants. C'est que c'est un allié, c'est quand même vraiment bien dans le format. Les alliés, il y a beaucoup de synergie. Et le coût des 2 points de vie, c'est plus important dans ce format que dans beaucoup d'autres. Pas parce que c'est un format où c'est si tendu que ça les games d'être à 2 points de vie près, mais parce qu'il y a tout simplement plein de cartes qui ont des effets qui marchent avec le gain de points de vie. La carte où je ne sais vraiment pas trop la placer, c'est l'Evry. En termes de puissance, je dirais qu'elle est au-dessus de ces trois là en termes de potentiel. Mais ce qui me retient d'aller vers ce type de carte, c'est que le noir, ça va souvent en fait aller vers des decks qui sont quasi tricolores parce que le noir il y a beaucoup de colorless, donc ça va demander de jouer des landes en fait, des landes le basique qui fait du colorless, et du coup les deux noirs me font vraiment très très peur. Il y a aussi le fait que le noir blanc allié par exemple, ça marche pas du tout de jouer ça dans noir blanc allié alors qu'on va jouer plein de 2-2, éventuellement des tokens dans le jeu. Donc ça, bonne carte, mais je préfère le voir au troisième booster dans un deck dans lequel ça va rentrer que de partir dessus parce que c'est quand même une très bonne carte mais assez fermée.